Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un déplacement qui fait couler beaucoup d'encre et qui place la grande île sous les projecteurs de la géopolitique mondiale. Le colonel Mikhaël Randrianirina, chef de l'État malgache, est arrivé hier à Moscou pour une visite officielle de premier plan. Au programme, un face-à-face très attendu avec Vladimir Poutine. Officiellement, Antananarivo prône une diplomatie tous azimuts, refusant de choisir son camp entre l'Est et l'Ouest. Mais sur le terrain, les signes d'un rapprochement avec le Kremlin se multiplient. Accords miniers, renforcement militaire et une ambition claire de rejoindre les BRICS. Alors, Madagascar est-elle en train de basculer durablement dans la sphère d'influence russe? Comment réagissent les partenaires occidentaux historiques face à cette offensive diplomatique de Moscou dans l'océan Indien? Décryptage de cet enjeu stratégique avec nos envoyés spéciaux et la rédaction. C'est le dossier du jour sur CNews. Madagascar, le pari de la diplomatie tous azimuts au Kremlin. Le paysage diplomatique malgache connaît un tournant majeur. Hier, le colonel Mikhaël Randrianirina, chef de l'État, a atterri à Moscou pour une visite officielle qui cristallise les nouvelles ambitions de la refondation de la République. Entre quête de souveraineté et pragmatisme économique, le dirigeant malgache entend jouer sa propre partition sur l'échiquier mondial. Un pragmatisme affiché, les bénéfices avant les blocs. Avant de s'envoler pour la capitale russe, le colonel Randrianirina a tenu à clarifier sa vision lors d'une déclaration à Ivato. Le concept clé, la diplomatie tout azimut. Pour la présidence malgache, il ne s'agit plus de choisir un camp, mais de multiplier les partenariats en fonction des intérêts directs de la grande île. Il ne s'agit pas de choisir nos partenaires en fonction des pays, mais d'entretenir des relations avec tout État que nous estimons susceptible d'apporter des bénéfices au peuple malgache, a affirmé l'officier supérieur. Énergie, mines et briques, le menu des discussions. Le point d'orgue de ce voyage sera le tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Accompagné d'une délégation de haut vol incluant les ministres des Affaires étrangères, de l'énergie, des hydrocarbures et des mines, le chef de l'État vise des accords concrets. Secteur stratégique, la relance économique passerait par des coopérations russes dans l'extraction minière et la sécurisation énergétique. Ambition multilatérale, Madagascar réitère son souhait de rejoindre le cercle des BRICS. Après une approche auprès de Cyril Ramaphosa en janvier, le colonel Randrianirina cherche désormais l'appui direct de Moscou pour intégrer ce bloc émerge. Sécurité maritime, le dossier brûlant concerne le port d'Antsiranana. Des discussions seraient en cours pour une modernisation et une cogestion russe de ces installations hautement stratégiques, incluant la possible résurrection de la Secran, réparation navale. Entraide humanitaire et coopération militaire. La Russie accélère son offensive de charme, soft power, pour combler son retard face aux partenaires traditionnels. Humanitaire, un avion cargo a livré hier un hélicoptère Mi-8, des camions logistiques et des denrées pour les sinistrés des récents cyclones. Militaire, le matériel humanitaire sera, à terme, réaffecté à des missions sécuritaires. Cela complète l'arrivée, en janvier, de 140 instructeurs militaires russes et la reprise des livraisons d'armement depuis décembre. Le malaise des partenaires occidentaux. Cette lune de miel avec le Kremlin ne va pas sans heurts. Dans les chancelleries occidentales, le malaise est palpable. Si la souveraineté de Madagascar est officiellement respectée, les diplomates européens et américains rappellent discrètement qu'ils demeurent les partenaires historiques et indéfectibles en matière de commerce et de développement. Face à la promptitude de l'aide d'urgence occidentale lors des catastrophes naturelles, la Russie tente de répondre par des actes logistiques visibles, illustrant une véritable guerre d'influence dans l'océan Indien. Ce déplacement à Moscou marque-t-il une rupture définitive ou un simple rééquilibrage? L'issue des discussions entre Randrianirina et Poutine donnera le ton de la politique étrangère malgache pour les années à venir.